Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lando Calrissian a fait son grand retour dans l'ascension de Skywalker, et malgré le fait qu'il ne souhaitait pas aider la résistance quand il était sur Pasaana, il décida finalement de se rendre sur Ajan Klos afin de venir en aide à l'organisation de Leia. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Une scène coupée de l'épisode 9, se trouvant dans le roman du film, répond à cette question, et je vous propose de découvrir l'explication aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous lire la scène en question avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman de l'épisode 9, sachez que cette scène se trouve au chapitre 6. Lando Calrissian était accroupi sur un affleurement rocheux, se dissimulant le plus possible. Directement dessous et à une certaine distance se trouvait le Faucon Millenium, encerclé par des Stormtroopers. Derrière eux se trouvait une haute falaise rocheuse et Lando pouvait distinguer plusieurs silhouettes sombres. Son casque zooma sur l'image jusqu'à ce qu'il puisse les identifier. Les chevaliers de Ren. Il regardait son vaisseau comme des vautours. Son vaisseau. Il n'avait pas été préparé à la piqûre de nostalgie qui l'acheva quand il posa de nouveau les yeux sur le faucon. Lando avait remis son masque et s'était glissé sur ce perchoir d'observation, espérant qu'il pourrait attraper le faucon et le rendre à Chewie avant que le premier ordre ne le trouve. Mais il n'avait pas été assez rapide. Un soldat du désert, portant une épaulette colorée, s'avança à grands pas. « Confisquez, scannez et détruisez ce vaisseau », ordonna le commandant Stormtrooper. « Ordre du suprême leader. » Le souffle de Lando se serra de rage et son casque fredonna pour continuer à assurer la filtration. Le premier ordre détruisait toujours ce que vous aimiez. Il avait passé beaucoup de temps sur Pasaana pour échapper à tout ça. Les Aki-Aki étaient joyeux et pacifiques, et il l'avait accueilli sans question ni réserve. Il avait dû enfiler le casque, bien sûr, car un vieux général de la rébellion pouvait facilement être reconnu. Un petit prix à payer pour un peu de tranquillité. Mais peut-être que des scélérats comme lui ne pouvaient pas avoir la paix. Peut-être que les ennuis viendraient, quoi qu'il arrive. Il regarda, sa détermination grandit, tandis que les soldats du désert cassaient les serrures et forçaient le faucon à s'ouvrir. Puis, le meilleur vaisseau de toute la galaxie décolla et quitta l'atmosphère, ses moteurs de fusion bleuissants se dirigeant sans aucun doute vers un hangar d'incinération. Lando savait ce qu'il devait faire. Et c'est ici que s'achève cette scène. Ce qui se passe après, c'est la scène au sein de laquelle les résistants trouvent la dague d'Ochi. Que faut-il donc retenir de la scène avec Lando? Nous allons voir cela maintenant. Après sa rencontre avec les héros de la résistance sur Pasaana, Lando a cherché à retrouver le faucon afin d'empêcher que le premier ordre ne mette la main dessus. Mais il était trop tard, car les chevaliers de Ren et des Stormtroopers étaient déjà en train de ramener le cargo corélien au Steadfast, le destroyer personnel de Kylo Ren. Lando n'a pas supporté de voir cela et a décidé de se rendre sur Ajan Klos pour aider la résistance. En revanche, ce qui est étrange dans cette scène, c'est que le commandant Stormtrooper a dit que Kylo Ren avait ordonné que le Faucon Millenium soit détruit. Pourtant, le cargo corélien se trouvait toujours en parfait état à bord du Steadfast lorsque les héros de la résistance avaient infiltré le destroyer sur Kijimi. Kylo a peut-être eu des remords après ce qui lui est arrivé avec Chewbacca, qui sait. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette scène coupée. Auriez-vous aimé qu'elle soit dans le film, ou bien pensez-vous qu'elle a bien fait d'être coupée? Pour ma part, je pense que cette scène aurait pu nous fournir le pourquoi du comment Lando a décidé de se rendre sur Ajan Klos pour aider la résistance. Surtout que comme la scène avec Babu Frick et Zori Bliss, elle aurait probablement duré 1 ou 2 minutes. En clair, c'était une bonne occasion de ralentir le rythme effréné du film, et aussi une scène permettant de donner une explication à la présence de Lando sur Ajan Klos après la mort de Leia. N'hésitez pas à me donner votre avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le roman de l'épisode 9. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars.
et abonne-toi Jamais! pour rejoindre l'Empire Galactique, pour que nous puissions régner sur la galaxie.